Une réouverture complète pour le 5 avril. Selon les prévisions du ministère de la Santé, le pays pourrait sortir de la crise sanitaire à cette date. Mais pour ce faire, il faut passer les 5 étapes du plan annoncé mercredi soir par Benyamin Netanyahou. La première, c'est la fête de Pourim. Si les Israéliens respectent les directives, qu'ils ne se rassemblent pas et respectent le couvre-feu, le pays pourra passer à la prochaine étape. Celle-ci est prévue le 7 mars et consiste principalement à l'ouverture du reste du système scolaire dans les villes vertes, jaunes et oranges qui correspondent aux conditions d'ouverture. La troisième étape, également prévue pour le 7 mars, correspond à l'ouverture des bars, restaurants et lieux de loisirs pour les détenteurs du passeport vert. Pour la quatrième étape, le gouvernement a pour objectif de vacciner toute la population âgée de plus de 16 ans d'ici la fin mars. Afin d'arriver à la cinquième étape, l'ouverture complète du pays, la levée de toutes les restrictions le 5 avril prochain. Un projet plein d'espoir qui dépend toutefois du comportement des Israéliens, comme l'a rappelé le Premier ministre. Si nous faisons tout ce qu'il faut, nous y arriverons. Nous y arriverons grâce à la volonté des citoyens israéliens, grâce aux restrictions, y compris la fermeture de l'aéroport Ben Gurion, qui empêche l'import de nouvelles mutations dans le pays. Nous voulons que notre population soit vaccinée, ça nous protège des mutations que nous connaissons pour le moment, et peut-être même des futures mutations. Avec votre aide, nous passerons Pourim sans encombre pour pouvoir fêter correctement Pessah ensemble. Et pour que la fête de Pourim se déroule sans encombre, la police est très active. Depuis plusieurs jours, les forces de l'ordre traquent les annonces de fêtes sur les réseaux sociaux et ont déjà interpellé plusieurs organisateurs. De nombreux barrages seront par ailleurs installés tous les soirs pendant les heures de couvre-feu afin d'empêcher les déplacements de population.